And on this other side, they wasn't in Christ anymore. They come out in a denominational name. Et ici, de l'autre côté, ils n'étaient plus en Christ. Ils avaient pris un nom dénominationnel. Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, on down. Catholique, Luther, Wesley, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, et ainsi de suite comme ça. But just before the closing of the age, he said, I set before you an open door. See? Mais juste avant la fin de l'âge, il a dit, je mets devant toi une porte ouverte. Voyez? And that's the age that we believe we're in right now. The open door age between the last going out of the Laodicean church. Et c'est dans cet âge que nous croyons être en ce moment, l'âge de la porte ouverte, dans cet intervalle du dernier départ de l'Église de Laodicée. C'est là que nous nous tenons aujourd'hui, frères, à la porte de l'arche. Christ est cette porte. If you take that literally and want to work on it a little bit, take over in Revelations between the Philadelphian and the Laodicean age, he said, I set a door open before you, and you refused it, see? Si vous prenez ça dans son sens littéral et que vous voulez approfondir un peu, prenez dans l'Apocalypse, entre l'âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte et tu l'as refusée. Voyez? The hour we're living just before the destruction, an open door, but they wouldn't listen. Now, they turned him outside. C'est l'heure où nous vivons, juste avant la destruction. Une porte ouverte, mais ils ont refusé d'écouter. Maintenant, ils l'ont expulsé. Nice. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Donc, aujourd'hui, les prédicateurs, c'est le pasteur Joël. Que Dieu le bénisse richement. Le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour nous avoir gardés et être au milieu de vous. Sans beaucoup tarder, nous pouvons nous lever pour... nous remercions sincèrement Dieu. C'est une des occasions comme ça qui nous approche de Dieu. Et ce sont des occasions comme ça, comme nous vivons déjà au temps de la fin, on a besoin vraiment que Dieu puisse faire quelque chose pour redresser notre vie, surtout à s'approcher de lui dans peu de temps. Nous allons bientôt quitter la terre. Je voulais encore dire quelque chose. Je ne sais pas, je vous apporterai peut-être un sermon qui n'a pas trait à ce que vous vivez ici, parce que nous nous apportons l'expérience de là où nous vivons. Frère Branham dit que nous croyons ce que nous prêchons, c'est ce que nous croyons. Donc, nous, des choses, c'est ça ce que j'apporte ici. Peut-être je peux dire quelque chose que votre pasteur ne croit pas, ou votre église, alors supportez-moi, je suis votre frère, peut-être je vois encore mal. Amen. Et je prêcherai comme Jean-Baptiste. Il prêchait des choses terrestres, il dit l'arbre, tout ça, simplement pour amener l'église à comprendre qu'il vivait ces choses-là. Donc, moi aussi, je vais vous prêcher ça. Ne cherchez pas que j'ai des difficultés de transmission et c'est difficile pour moi. Mais supportez-moi, c'est tout ce que nous allons parler. Alors, nous allons avancer. Merci, pasteur, pour votre amour et tu m'as accordé la chair. C'est un grand privilège pour moi, sincèrement. Et je bénis aussi mon Père dans la foi qui est à mes côtés. Je ne sais pas comment je vais prêcher parce qu'ils sont là en train de vous regarder. Alors, ce sont des grandes personnes qui nous encadrent quand nous sommes chez nous. Et je ne sais pas comment il va voir. Ok, je crois que les choses vont bien marcher parce que c'est la parole de Dieu. Ok, nous sommes dans la Genèse. Mon petit thème, le pasteur nous a donné un sujet, c'est la porte ouverte. La porte ouverte, c'est ça ce que j'ai pensé prendre pour apporter ça ici. C'est un grand sujet, la porte ouverte. Je crois que c'est un grand sujet, ça va aider si vous tirez votre attention à cela. La porte ouverte, c'est le début même de la vie chrétienne. Dans Genèse chapitre 28, le livre de Genèse chapitre 28, verset 10.
Jacob partit de Bir-Shiba et s'en alla à Karam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il a pris une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur sa tête. Voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommeil touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme les poussières de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. J'exaucerai ce que j'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est ici, dans ce lieu ici. Et moi, je ne le savais pas. Il y perd et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa comme monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Lise. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, il me donne du pain à manger et les habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bien-aimé, notre Père, bénis la parole que nous venons de suivre. Et bientôt, nous avons lu comme des hommes. J'attends à toi, Seigneur, que tu puisses donner l'interprétation correcte. Et surtout, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur pour partager ensemble avec ce peuple. C'est pour cela que tu nous as rassemblés ici et tu as voulu que nous soyons ici. Seigneur, parle à ton peuple et qu'il voie le même Dieu au milieu de nous et en train de faire la même chose. Seigneur notre Père, je sais que tu vas commencer avec nous quand tu ne nous laisseras pas. Conduis-nous tout pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je vais parler sur ce petit message. J'intitule La porte ouverte par une nouvelle alliance. Et ici, pour que la porte s'ouvre, la porte ouverte ici, ce n'est pas une porte que nous avons, mais la porte ouverte ici, c'est une révélation. Et quand un peuple a une révélation, et il est déjà dans une porte ouverte. Donc, la porte ouverte que je vais parler, je parle de la révélation. Ici, Jacob avait marché partout dans le désert.
Il était en train d'aller par-ci, par-là. Un moment, il arrive dans le désert. Montez avec moi, suivez ce que je vais dire. Il montait, il arrive dans le désert, il a trouvé beaucoup de pierres. Et toutes ces pierres-là étaient atassées. Le frère Branham dit que c'était les églises qui étaient partout. Et le voyage de Jacob l'a permis de dormir parce qu'il était fatigué. Et il a pris une pierre, il s'est couché sur cette pierre-là. Alléluia. Et lorsqu'il s'est couché, il avait pris une pierre. Et il s'est couché sur une pierre. Et c'est sur cela qu'il a vu la nuit une vision. Le ciel était ouvert. Donc le ciel ouvert et il a vu les anges descendre. Il y avait une échelle qui commençait à descendre là où il était, sur cette pierre-là. Donc c'est sur cette pierre-là qu'il y avait une porte ouverte pour voir le ciel. Donc Jacob, lui, il ne pouvait pas marcher comme ça. Même s'il prenait d'autres pierres, ça ne pouvait pas ouvrir le ciel pour lui. Mais quand il a pris cette pierre-là, il a saisi ça comme une pierre de monument. Amen. Hein? Et c'est cette pierre-là qui a ouvert le ciel. Quand il a vu, il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Nous ne sommes pas venus à l'église simplement pour être ici. Non, nous venons parce que nous avons vu le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'est ouvert pour moi, je reste là pour commencer mon adoration. Donc, mais quand il y a beaucoup de pierres et que nous dormons là-bas, nous ne voyons pas de vision. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le ciel n'est pas ouvert. Ouvert. Et nous devons voir là où la porte est vraiment ouverte. Et c'est là que nous devons rester. C'est là que nous devons voir Dieu. Amen. Nous allons encore, avant d'aller plus loin, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, bien sûr. La porte ouverte. Matthieu chapitre 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de César, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église. Nous sommes toujours sur cette pierre, et c'est sur cette pierre que Dieu bâtit l'église. Donc nous devons comprendre que la pierre qu'on a changée, on a appelée roc, c'est une révélation. Quand une église est sur une révélation de qui? De qui est Jésus? Connaître Jésus. Quand une église arrive à saisir cette occasion de voir Jésus, voilà, il est bâti sur une révélation. Voilà, il est bâti sur les rocs. Amen. Hein? Amen. Maintenant, nous voulons avancer. Et Pierre, quand il a donné la révélation, Jésus a dit, oui, ça c'est Dieu seul qui t'a révélé à partir d'en haut. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas un homme. Ça c'est Dieu qui a ouvert la terre, qui a ouvert le ciel, s'il te plaît, pour te révéler ce que tu viens de voir. Jacob là-bas avait vu le ciel. Pierre, Dieu l'a ouvert. Frère Branham dit ceci, il y a sur la terre des hommes qui ont un don de révélation. Nous devons les protéger. Ils ont un don, ils peuvent révéler quelque chose. C'est pourquoi, quand Jésus partait, il n'a pas donné l'explication du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce qu'il savait que Pierre était sur la terre et sera donné la révélation. Et quand un homme comme ça, et on l'attend à lui, quand il révèle quelque chose, nous devons rester là-bas. Et la révélation, c'est quoi? La révélation, ce n'est pas ce que Moïse avait vu. Et nous appelons ça la révélation. Non. Ce que Moïse avait vu, ce n'est pas une révélation pour nous.
Une révélation, c'est une parole manifestée dans votre âge. Quand Jésus se révèle dans votre âge, et vous appelez ça une révélation. Une révélation, c'est quoi? C'est quand Dieu change de forme et que vous voyez cette forme qu'il utilise maintenant. Vous dites, je suis révélé. Dieu avait pris plusieurs formes. Et c'est ça la porte ouverte. Parce que la porte ouverte, c'est connaître ce que Dieu fait. Voir ça avec vos yeux. Donc ce matin, ce soir, nous ne sommes pas venus pour nous rassembler, pour parler des choses de Moïse. Non, monsieur. Nous ne sommes pas venus pour vous parler de ce que Jésus avait fait dans les Galilées. Non, monsieur. Nous devons vous dire ce que Jésus a fait aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, nous sommes restés dans le même système. De parler de ce que Jésus a fait. Ça, c'est un bon. Ça, c'est histoire. Ça n'a rien à faire avec l'Église. Et les ministres devraient avancer. Les frères devraient voir qu'est-ce que Jésus est aujourd'hui. Jésus est qui aujourd'hui? Jésus n'est pas un homme, William Branham. Non. William Branham n'est qu'un corps que Jésus s'est caché pour se révéler à son peuple. Amen. Oui, nous devons voir Jésus à travers William Branham. Mais nous ne disons pas Jésus et Branham. Non. Le même Jésus doit venir encore. Nous le voyons. Amen. Et c'était une pierre. Dans les messages, prenons un peu avec moi Philadelphie. Philadelphie. Frère Branham dit ceci. Il nous dit que qu'est-ce que c'est une révélation? Il nous dit la révélation 143, paragraphe. Qu'est-ce que c'est une révélation? Très bien. Maintenant, qu'en est-il? Nul ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. Je connais tes œuvres, l'avait dit. Parce que c'était l'âge où les gens ont pris le nom de Jésus, l'âge de Philadelphie et les autres âges, ils commençaient à ôter le nom de Jésus dans l'adoration. Ils les ont remplacés par Père, Fils et Saint-Esprit, et ce nom a été changé à l'église. Et l'âge commençait à devenir noir. Vous êtes avec moi? Le nom de Jésus quittait l'adoration. Le nom de Jésus quittait l'église. Les gens commençaient à remplacer d'autres choses. Et maintenant, cet âge-là, Dieu commençait à les quitter. Et la porte se fermait. Il n'y avait pas de signes. Il n'y avait pas de miracles. Et c'était l'âge comme ça. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus était remplacé. Jésus a commencé avec les disciples. À un moment, on commençait à changer ça. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit que j'ai vu cet âge. Vous n'êtes pas forts. Dans Apocalypse chapitre 3, si vous lisez, verset, prenez peut-être à partir de 8, 7. Il dit ceci. Je vois que vous n'êtes pas tellement forts, mais vous avez gardé mon nom. Vous avez veillé sur mon nom. Quand vous aviez gardé mon nom, moi je vais ouvrir la porte pour vous. Et c'est parce que ces gens avaient gardé le nom de Jésus. Parce que c'était un petit nombre qui ne voulait pas changer le nom de Jésus à l'adoration. Il en est de même jusqu'à aujourd'hui. Les choses continuent comme ça, mes amis. Mais nous sommes venus ici pour comprendre et garder le nom de Jésus. Garder le nom de Jésus partout. Et c'est ça ce qui va ouvrir la porte. Branham dit, si vous voyez les œuvres que je fais, si ça ne se concorde pas avec ce que Jésus a fait, alors ce n'est pas les œuvres de Jésus. Parce que la Bible de Genèse à l'Apocalypse doit parler de Jésus. Dans la Genèse, on parle de Jésus. Israël pouvait traverser la mer Rouge. Oui, bien sûr. Israël a traversé. On dit que c'était le baptême à Moïse. C'est parce qu'il n'y avait pas de nom. Mais le baptême veut dire mourir et ressusciter.
Oh, celui qui pouvait faire ça, c'était Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il n'y avait pas de nom là-bas. Et ça montrait qu'il y a quelqu'un qui peut mourir et ressusciter. Donc, même là-bas, c'était Jésus. Jean-Baptiste, c'était Jésus. Lavait seulement les gens, c'était Jésus. Donc, l'Ancien Testament parle de Jésus. Mais si on commence à remplacer Jésus, oh, l'adoration tombe. L'église tombe. Et nous entrons dans l'histoire. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que la porte ouverte? Toujours dans les mêmes messages. C'est la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. C'est ça, la révélation de la divinité de Jésus-Christ. C'est ça la porte ouverte. Si nous disons que la porte est ouverte, cela veut dire que vous avez vu Jésus. Amen. Et si vous gardez ça, allons un peu, rentrons un peu dans l'Apocalypse là, avant d'avancer, parce qu'il faut bien comprendre ça avant. Apocalypse chapitre 3. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu n'as pas faim. Tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cela veut dire, une porte ouverte, c'est la révélation. Je vais vous donner une révélation. Même si les gens venaient, ils ne peuvent pas ôter cela. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire de William Branham? William Branham, même si on dit par le monde, non, ce n'est pas un prophète. Je suis convaincu. Je suis révélé. William Branham, c'est le prophète de Dieu. Cela ne peut nous ôter. Personne ne peut changer. Mais pourquoi les gens t'attendent sur le nom de Jésus? Pourquoi les gens t'attendent sur qui est Jésus? Amen. C'est parce que vous n'êtes pas bien enseigné. C'est parce que dans ton cœur, tu n'es pas bien positionné. Et quand on est bien positionné, on ne peut pas manquer les noms, même si c'est 10 000 personnes qui parlent des noms de Jésus, pour dire non, c'est jetons Jésus là. Quand vous jetez Jésus, vous fermez votre porte. Je vous dis ça. Jésus, vous fermez la porte quand vous le chassez à l'église. Et c'est pourquoi il dit, comme vous aviez gardé cette révélation, et la révélation c'est connaître la divinité suprême de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit à la première église, comme je viens de le dire? Il a dit, parce que vous aviez gardé mon nom, parce que vous êtes fidèles, je vais ouvrir la porte et je vais mettre devant vous une porte ouverte. Si tu peux voir la révélation, voyez-vous? Si vous pouvez voir la révélation, Dieu va mettre devant vous une porte ouverte. Et personne ne peut fermer. Donc, tu seras un chrétien solide. Personne ne peut te basculer. Alléluia. Nous avançons. C'est de cela que nous parlons ici. Il va construire une église comme cela. Une église bien bâtie. Parce qu'il a connu son nom. Amen. Qu'est-ce que c'est une révélation? Une révélation, c'est l'espace. C'est une ouverture d'espace. Nous ne pouvons pas dire, comme je venais de le dire, Dieu pour venir sur la terre, il a pris plusieurs formes. Frère Branham dit, il était venu une fois comme une colombe. Ça c'est Jean-Baptiste. C'était pour Jean-Baptiste la révélation. Dieu est venu comme une colombe. Il l'a vu, il l'a reconnu. Chez Abraham, Dieu est parti comme un homme. Il a vu, il a reconnu. Chez Moïse, Dieu a encore pris la forme d'un homme. Il a vu, il a reconnu. Chez les enfants d'Israël, frère Branham dit, il était devenu la colonne de feu.
Et ils l'ont vu, ils l'ont adoré. Ce sont des formes que Dieu prend. Amen. Hein? Et chaque fois qu'un peuple reçoit une révélation, vous recevez une révélation de qui est Jésus dans votre temps et la chose change. Et vous devenez un chrétien solide. C'est pourquoi il a demandé aux disciples, toutes ces multitudes de gens, que dites-vous que je suis qui? Parce qu'on ne pouvait pas marcher sans connaître qui est Dieu. Les miracles, il pouvait bien les faire. Mais il faut connaître qui il est. Pierre a dit, tu es Christ. Et quand il a dit ça, il a compris. Non, non. Ça, c'est la révélation qui vient d'en haut. Donc la porte est ouverte pour cet homme. Amen. Il dit, sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Sur cet espace de révélation, espace ouvert, moi je vais bâtir mon église. Je vais rentrer, je bâtis mon église là-bas. Et alors, rien qui peut bouger cette église-là. Ça sera une église solide. Amen. William Branham nous dit ceci, mes amis, que c'est une alliance. C'est une alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance? Ce sont des promesses. Dieu avec les hommes. Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre sans une promesse. Pour qu'il puisse sauver Adam, il a mis des promesses. Il dit, Adam, s'il ne fait pas ça, si tu fais ça, tu vas mourir. Mais si tu fais comme ça, tu ne mourras pas. C'était l'alliance. Et l'homme toujours échoue dans ses alliances. Et Dieu a continué à marcher comme ça. Il mettait toujours des alliances. Il créait toujours le temps avec les gens. Il a envoyé Moïse avec 10 commandements. Et dans les 10 commandements, c'était séparé à 2 commandements. Il y a les commandements pour l'homme. Il y a les commandements qui concernent Dieu. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Et Moïse, frère Branham dit, Moïse, parce qu'il savait qu'il ne peut pas avancer avec les commandements. C'était l'alliance qui pouvait échouer demain. L'alliance des lois. Je parle de la porte ouverte, ok? Moïse est sorti avec l'alliance, avec des lois pour donner à l'église. À un moment, il a trouvé que l'église était agitée, il a jeté cela. Frère Branham dit, cela voulait dire que les commandements n'iraient pas jusqu'au bout. Il fallait que cela tombe. Maintenant, Jésus vient. Et dans ces commandements, il y avait l'unique commandement qui parlait de sabbat. Jésus vient, il dit, je suis le maître. Je suis venu ouvrir la porte. Parce qu'il parlait de la porte ouverte. Alléluia. Et Jésus arrive avec les commandements là, il dit, écoutez, moi je suis venu vous dire, ne tuez pas, on vous a enseigné comme ça. Mais moi j'ai dit, celui qui a la haine contre son frère a déjà tué. Il change les commandements. Parce qu'il était le maître. Il fallait que le peuple de ce temps-là puisse voir qui est Jésus à cette période. Que dites-vous que? Est-ce qu'il faut venir seulement à l'église comme ça et rentrer tel que vous venez? Branham dit que c'est l'idolâtrie. Quand les gens viennent à l'église et qu'ils ne peuvent pas faire ce que Dieu dit, c'est l'idolâtrie. Quand les gens peuvent voir Dieu et qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Si vous voulez lire cela, je crois que ce n'est pas tellement ce que je parle. Vous allez lire ça dans Corinthiens, livre de correction, paragraphe 122, 123, jusqu'au 125. Frère Branham dit que lorsque tu vois Dieu faire quelque chose devant vous et que le peuple bouge simplement la tête et qu'il ne peut rien faire de ça, c'est l'idolâtrie. Lorsque tu vois Dieu arriver à faire quelque chose dans sa parole et que tu vois que la parole est vivifiée devant vous et vous regardez, vous bougez la tête, vous rentrez vous asseoir, vous ne faites rien. Tu ne travailles pas pour cette parole, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu se révèle au milieu de vous, si vous n'avez pas le temps de prendre cela, montez dans les quartiers, dire aux gens pour qu'ils viennent, parce qu'il y a un Dieu qui est venu. Vous êtes les idolâtres. Parce que vous n'avez rien fait avec cette parole. Allez lire ça dans la maison. Et quand Dieu vous révèle, parce que nous voulons parler comment la porte s'ouvre. Quand Dieu vous révèle, prenez cette parole, marchez avec ça partout, parce que Dieu vous a révélé. Et voilà un chrétien. Pas venir seulement à l'église. Il dit ceci. Encore dans un petit message là. Dans les messages Christ identifié dans tous les âges.
Avant de lire ça, prenons d'abord la petite Bethléem. La petite Bethléem, prêché 60. Il dit ceci, paragraphe 81. Il dit, les gens ne comprennent pas le mystère qui est ouvert devant eux. Et viennent, ils bougent la tête, ils rentrent s'asseoir, ils disent c'est bon. Hein? Et ils n'en font rien avec ça. Les gens voient le mystère, wow, ils crient, ils bénissent Dieu, mais ils ne font rien avec ce mystère. C'est pourquoi vous voyez le pasteur Léonard, il prend toujours les Bibles, il monte, votre pasteur prend la Bible, il monte, les brochures, il monte, parce qu'ils ont vu la révélation. Ça doit être aussi pour vous. Dans vos quartiers, qu'est-ce que vous faites avec cette parole? Quand vous recevez la révélation qu'on peut vous donner dans peu de minutes, oui, d'accord, vous allez voir ça, c'est bon, bien. Mais si vous ne faites rien avec ça, vous restez comme ça, vous êtes les idolâtres. Frère Bernard m'explique, il dit ceci. La parole de Dieu ne pouvait pas, ce n'est pas un endroit pour venir écouter seulement les choses. Vous rentrez à la maison, demain vous venez, vous écoutez, vous rentrez à la maison. Non, mais ça vous faites une dénomination. Ce n'est pas un lieu pour écouter la parole, mais c'est un lieu pour recevoir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et quand vous recevez, prenez cette parole, montez ça dans les quartiers. Criez, chantez partout, dormez à l'extérieur, criez toute la nuit, priez toute la nuit pour cette parole que Dieu. Non, même les prières terminent à la maison. Ça, c'est l'idolâtrie. Et l'église n'avance pas. Parce que vous venez, vous êtes occupés, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Chère église, la porte ouverte, c'est quand Christ vient devant vous, il vous révèle qui il est. Et quand vous le voyez, vous approchez de lui. Les commandements pour l'homme, Dieu va vous demander quel commandement pour l'homme. Dieu a dit, ne volez pas, on n'a jamais volé Dieu. On vole que son prochain. Ne tuez pas, on ne tue pas Dieu, on tue que son prochain. Ce sont les commandements que vous connaissez dans les 10 commandements. Il y a 5 qui concernent, contrôlez, vous verrez. Les 5 commandements pour son prochain. Est-ce que vous respectez ça? Les 5 commandements. Et les 5, Dieu, aimez ton Dieu, n'adorez pas les idoles. Ça concerne Dieu. Peut-être vous faites ça. Vous n'adorez pas les idoles sans les savoir, mais vous adorez l'idole. Le fait de ne rien faire avec la parole de Dieu. Amen. Dans le message, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Première partie. Il nous dit ceci. Hébreux chapitre 7. Voyez-vous, 94. Personne ne peut jamais voir Dieu. Parce que Dieu a plusieurs formes. Dieu est le Saint-Esprit et tout ce que vous connaissez. Écoutez. Les yeux mortels ne pouvaient pas le voir. Voyez? Dieu est la colonne de feu. Dieu peut prendre une forme, que ce soit n'importe quelle forme. Sous la forme d'un homme, il peut être l'être humain, voyez-vous. Et tout ça, ce sont des formes qu'il peut prendre. Dieu doit se révéler d'une certaine manière à son peuple. D'une certaine manière. Malgré toutes ces formes qu'il a, il doit tout faire pour se révéler à son peuple d'une certaine manière, pour que vous le voyez. Et quand un peuple saisit cette occasion, automatiquement, il est dans la porte ouverte. Parce qu'il a vu Dieu. Si je venais pour vous prêcher ce que Dieu a fait, Matthieu a dit dans la Bible, dans le monde on le prêche, Matthieu a fait ceci, Matthieu a dit comme ça, Jean-Baptiste a dit ceci, Luc a parlé comme ça. Ce n'est pas ça ici, mes amis. Ici, si nous parlons de ça, c'est pour ramener ce que Dieu fait aujourd'hui. Il doit être le même Dieu qui était chez Matthieu. Il doit être le même Dieu qui était chez Luc. Il doit être le même Dieu chez Jean. Mais ce n'est pas ça ce que nous prêchons. Nous avons une nouvelle Bible, mes amis. Et cette Bible-là, en lui, il y a tout.
Et vous devez voir Dieu. Amen, amen. Et maintenant, quand il marchait, il est arrivé, il a vu que le ciel était, il y avait déjà le ciel qui s'ouvrait. Il a, c'est ici la maison de Dieu. Écoutez mes amis, que les anges montaient, descendaient. Amen. Hein? Dans cet âge ici, que nous vivons avec vous, William Branham nous dit ceci. Dans les 6 âges, il a suivi tout ce qu'il pouvait être. Mais quand nous sommes arrivés au 7e, nous avons vu les 7 tonnerres ont grondé, les ciels étaient, les anges descendaient, chaque ange venait avec un message. Est-ce que c'est le même Dieu de Job? C'est le même Dieu de Jacob? Avant que je prêche, je voyais un ange venir avec un message, il me donne, pendant que je prêchais les 7 sceaux. Chaque ange venait me donner le message, je rentre. Oh, je pouvais dire, c'est ici la porte du ciel. Hein? Ici, là où il y a les 7 sceaux, c'est la porte du ciel. Parce que les anges descendaient, ils rentraient. Ils venaient donner le message, ils rentraient. Et l'église a vu ces choses, il est tellement distrait, il ne sait pas comment avancer. Parce qu'il ne sait même pas faire avec ça. Quoi faire avec ça? Chère église, ce n'est que le début. Vous devez vous préparer pour chaque fois recevoir la parole, que cela devienne votre propre vie. Et ça vous concerne. Il ne faut pas venir écouter la parole et rentrer. La parole, elle vous donne le droit d'aller dire à ceux qui n'ont pas encore su qu'il y a un prophète, il y a un messager qui est venu, qui a ouvert, nous avons vu le ciel descendre. Frère Branham dit ceci, que oui, c'est vrai, nous croyons. Nous n'avons pas besoin qu'on nous prêche. Jésus est venu, nous allons vous présenter la faute. Non, non, mes amis, ce n'est pas comme ça. Nous ne voulons pas vous présenter que c'est Christ qui est venu seulement. Oui, bien sûr, il est venu. Frère Branham dit, nous voulons que quand vous nous présentez Christ, moi je vais le voir. Je vais le voir, les mêmes Christ. Donc, les mêmes œuvres. Dans les messages signes 170, il dit ceci. Faites simplement la chose qu'il a faite. Faites simplement la chose qu'il a faite. Ça sera la preuve pour moi, voyez-vous, que Jésus est là. Quand je vois les mêmes œuvres, la même vie, ça sera une preuve pour moi que Jésus est déjà là. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons maintenant avancer. Si William Branham nous a dit Christ est descendu, que la porte est ouverte, oui mes amis, nous devons maintenant voir ce que Christ a fait là-bas et reprendre ça ici. S'il ne le fait pas, alors il n'est pas venu. C'est la preuve pour moi que Christ est là. Ça, c'est lui qui dit. Il faut nous ramener Christ là. Il faut nous ramener les mêmes œuvres. Il faut nous ramener la même vie. Et aujourd'hui, mes amis, quand Christ est descendu, il descend, le ciel était ouvert. Et il descend, il arrive sur la terre. Il regarde sur la terre, il voit un homme. Il dit, maintenant je peux entrer en lui. William Branham dit, il m'a dit, empruntez-moi ton corps. Et je suis entré en lui. Il y a eu le tonnerre. Chère Église, si vous ne prenez pas ces choses dans votre cœur comme une solution, vous devenez les idolâtres. Et William Branham dit, je lui ai emprunté mon corps. Moi, je ne vous connais pas. Mais lui, il vous connaît. Branham pouvait tourner les dos à l'église. C'était pour vous dire, le même Jésus qui était chez Abraham, il est maintenant là. Donc si quelqu'un regarde Branham bien, il voit une porte ouverte. Vous regardez, vous ne voyez pas un homme, vous voyez le même Christ en train de marcher au milieu de vous. Amen. Et Christ, on doit le reconnaître comment? Nous voyons le même œuvre. Reprendre là-bas. Et quand nous voyons ces mêmes œuvres, ne pensez pas que le ciel est encore fermé. Non, le ciel n'est plus encore là-bas.
Le ciel est sur la terre. Vous vivez avec le ciel. Et c'est ça ce qui attire l'épouse. C'est ça ce qui peut danser l'épouse. Nous ne resterons pas tels que nous sommes. Amen. Frère Branham parle de ceci. Dans les messages, il dit ceci. Les sabbats, je change. Les sabbats avaient des lois. Il arrête ces lois-là. Il dit que les sabbats n'aimaient pas la journée. Oh, samedi, vendredi, non, ce n'est pas les sabbats. Les sabbats, c'est un homme. Quand une personne voit les sabbats, il dit, je suis le maître du sabbat. Et vous savez pourquoi on l'a condamné? C'est parce qu'il s'appelait lui-même sabbat. Il a laissé vos lois là, laissez vos lois. On a laissé les lois, on l'a regardé. Un homme est venu avec les lois de Moïse. Il dit, bon maître, comment puis-je avoir la vie éternelle? Il a regardé. La première question, tu connais les commandements? Il n'a pas dit, tu connais les 10 commandements. Il a dit, tu connais les commandements? Il a dit, oui, je connais. J'ai suivi ça depuis mon enfance. Lui parlait des commandements de Moïse. La Bible dit, il a regardé, il a aimé. C'est vrai, il a aimé. Il dit, oui, il te manque encore une chose. Il dit, c'est quoi? Non, il te manque. Rentre. Allez laisser tous ces commandements-là. C'est ça ce que je vais parler à l'église. Allez laisser tout ce que vous avez là. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Allez laisser. Maintenant, viens. Suis-moi seulement. Suis-moi. Parce que je suis la vie éternelle. Je suis le sabbat. Je suis tout. Les derniers commandements, c'était de suivre Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la loi de Moïse. Ça n'a rien à faire avec moi. Maintenant même, nous devons suivre Jésus. Laissez tout ce que vous connaissez. Suivez seulement Jésus. Suivre Jésus veut dire, dites Amen à chaque parole. Et Amen veut dire que cela soit fait. Ne regardez pas votre attitude. Peut-être tu as insulté quelqu'un. Oui, ça peut sortir. Tu as insulté quelqu'un, tu as fait quelque chose comme ça. Nous ne sommes pas là-bas. Ceux qui croient sont déjà sauvés. Amen. La vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Jean chapitre 6, la vie éternelle veut dire croire celui que Dieu vous a envoyé. Croire les dons que Dieu vous a envoyés. C'est ça la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes venus ici, ce n'est pas parce que nous sommes justes. Non, ça dépend de Dieu seul, qui a fait sa volonté. Il nous a amenés pour croire les dons. Est-ce que vous croyez les dons? Est-ce que vous croyez William Branham? Est-ce que vous le croyez? Quand nous sommes venus croire, cela veut dire que nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Il commence à réfléchir. Oui, monsieur. La vie éternelle, c'est croire qu'il l'a envoyé. Est-ce que vous croyez? La vie éternelle aujourd'hui, ce n'est pas au ciel. Branham dit ceci. Est-ce que vous croyez? Branham dit ceci. Qu'au ciel, il y avait beaucoup. Il restait une portion. Moïse avait déjà pris. Jean-Baptiste avait déjà pris. Je ne sais pas. Jérémie avait déjà pris. Élie avait déjà pris. Abraham avait déjà pris. Mais Dieu a gardé une portion. Il dit maintenant, je vais donner à qui? Il dit maintenant à William Branham. Je te donne cette portion. Ceux qui t'aimeront. Amen. Le ciel qu'on entre avec vous maintenant, c'est le ciel que Dieu a donné à William Branham. Si vous refusez, allez chercher votre ciel. C'est ça le ciel. Dieu a pris comme cadeau. Il a donné à Abraham un jour. Dieu a pris un cadeau. Il a donné à William Branham aussi. Vous savez, avec Abraham, tout ce qu'il avait fait, il a demandé l'enfant. Frère Branham dit que ce n'était pas encore la foi. Il avait demandé, Dieu l'a donné. Mais quand vous demandez, Dieu vous donne. C'est ça la foi? Non. La foi vient quand les épreuves arrivent. Et c'est le jour-là que Dieu a compris qu'Abraham avait la foi envers lui. Mais quand il demandait, il donnait, ce n'était pas la foi.
Chère Église, tout ce que nous pouvons faire, à moins que vous ouvrez les yeux, voir qui est Dieu qui est descendu dans cet âge. Le Dieu du ciel, le ciel est resté vide. Le Dieu qui était en Christ, il est venu, il est en William Branham. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, le Dieu là est là-bas. Branham dit, c'est ça la plus grande chose que Dieu a fait. Il est entré en moi. Maintenant, celui qui était chez Abraham, il peut encore discerner vos pensées. Il peut vous voir. Il dit, tu viens de quelque part. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous ouvrir les yeux. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes encore fermé? Est-ce que vous voyez la porte comme elle est déjà ouverte? Dieu est en train de marcher au milieu de nous. William Branham dit, je pouvais amener Dieu partout. Et il dit encore dans le message que vous devez savoir, maintenant même ma voix ici, c'est la voix de Dieu pour vous. Cela ne veut pas dire que Branham est celui qu'on doit adorer. Non, le nom qui reste, c'est le nom du Seigneur Jésus. Jésus, c'est le nom qui reste. De l'éternité en éternité. Mais Dieu a quitté le ciel. Il est entré dans un homme. Il a marché au milieu de vous. Oh oui. Alors il dit à Branham, frère Branham, est-ce que tu peux amener les gens à te croire? Est-ce que les gens vont arriver à voir Dieu? Comment il est en train de marcher au milieu de vous, saluant les malades. Si tu les amenais à te croire, si donc rien ne peut encore résister, tout ce que tu demanderas, je te donnerai. Parce que Dieu n'est pas au ciel. Dieu est déjà sur la terre, en train de prendre son épouse, à travers la voix qu'il a envoyée. William Branham. C'est ça la main que Dieu a envoyée. Chère Église, c'est ça notre foi. C'est là que nous sommes. Vous savez ce qui nous arrive? Tellement que les gens cherchent à ôter le nom de Jésus. Non, ils commencent à remplacer. Non, restez avec le nom de Jésus. Partout. C'est l'unique nom que Dieu a donné à l'humanité. Ce nom, c'est le nom qui va vaincre chaque chose. Si alors c'est le nom de Branham, mais le baptême aujourd'hui, c'est-à-dire mourir et ressusciter. Vous allez prendre le nom de Branham, il part et c'est terminé. Nous croyons que Branham est mort. C'est entre nous. C'est la vérité. Ah, c'est dans la forme spirituelle, lui dit qu'il ne dit pas que Branham, ça c'est autre chose. Branham est mort, on l'a enterré. Si vous demandez à notre vie, il va vous dire, oui, j'étais à la tombe. Le pasteur va nous dire, il était à la tombe, il a vu la tombe de William Branham. Mais allons un peu à la tombe de Jésus. Oh, le baptême, cela veut dire nous devons, c'est-à-dire nous devons croire. Croire veut dire nous devons nous convertir à cet homme qui est mort et ressuscité. C'est pourquoi nous prenons son nom. Nous prenons le baptême à son nom. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Mais Branham n'est pas mort comme ça. Branham dit que non, moi, Dieu a pris mon corps pour faire l'œuvre. C'est là où nous parlons. Que le ciel que nous entrons, c'est une portion que Dieu a donnée. Dites amen. Hein? Est-ce que vous croyez qu'il y a une portion du ciel que Dieu a donnée à William Branham? Dieu a fait la terre. Il a dit, j'aime cet homme. Nous avançons un peu. Chère Église, nous disons le baptême. Non, nous disons le sabbat avait changé. Le sabbat était devenu un homme. Le sabbat était devenu une personne. Et le sabbat veut dire le repos. Dites amen. Hein? Si nous croyons à ce sabbat-là, c'est ça le repos que nous entrons. Et le repos n'est pas encore dimanche ou samedi. Pour ceux qui viennent seulement à l'église, c'est le dimanche. Ils disent que ça sont les idolâtres. Donc, ils pensent que lui, le dimanche, c'est ça le jour de Dieu. Non. C'était devenu un homme. Celui qui croit à moi,
venez à moi, vous tous qui avez des péchés tout rouges, et je vous donnerai du repos. Le repos là qu'on donnait le samedi, moi je vais vous donner ça. Alors le samedi, il avait aboli ça, parce que c'était la loi de Moïse, c'est passé. Amen. Nous avançons encore pour quelque chose. Chère Église, le temps que nous vivons, c'est le temps terminé, où l'Église doit avoir des positions. William Branham dit ceci, il dit que la mauvaise chose que l'Église a, l'Église est aveugle. Ce n'est pas voir là où il avance. Il regarde, il ne voit pas. Frère Branham dit, dans le message, il dit ceci, quand Dieu a dit voici, voici, veut dire regarder. Regarder veut dire tirer attention. Paragraphe 2. Seigneur, il parle du Seigneur, voici signifie regarder. Prêtez attention. C'est lui-même qui interprète. Voici là qu'on nous a dit voici. Hein. Cela veut dire prêtez attention. J'aime beaucoup cette phrase-là. Prêtez attention. Oh, voici, je vous enverrai lire les prophètes. Cela veut dire prêtez attention, je vous envoie un homme. Prêtez attention. Ne soyez pas distraits. Regardez. Prêtez attention. Il continue puisque tout ça. Prêtez attention à cet homme. Donc Dieu doit venir entrer dans un homme. Voici, je vous envoie un homme. Prêtez attention à cet homme que je vous envoie. Donc cet homme, il vient avec la puissance, il vient avec ce qu'il peut faire pour racheter l'épouse. Il dit tirer l'épouse du mal vers la lumière. Vous devez tirer attention à ce qu'il dit. Vous devez tirer attention à ce que vous... Et quand vous regardez la vie, là où nous allons aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans le monde, vous savez la chose, nous sommes toujours aveugles. Est-ce que nous vivons au temps de la fin? Point d'interrogation. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe? Peut-être le fait que nous soyons ici, ce sont des signes. Parce que nous ne savons pas qu'on pouvait être ici pour vous prêcher ce message. Dès que vous êtes distraits, ce sont des grands signes. Et nous passons, nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver demain. L'Église doit s'approcher de Dieu. L'Église doit être plus près de Dieu et croire en lui que je suis déjà sauvé, même si Dieu péchait, même si vous aviez péché. Chère Église, Dieu ne vous a pas appelé pour vous faire présenter seulement comment il est bon, comment il a guéri les malades et il vous laisse mourir. Non, non. Dieu vous a appelé pour croire en lui. Croire seulement. Mais la vie éternelle, ça c'est la grâce de Dieu pour lui. C'est la grâce qu'il fait pour vous. La vie éternelle, c'est sa grâce. Mais vous, croyez seulement. Suivez-moi. Ne dites pas non, je garde les commandements, je connais les commandements. Les 10 commandements, il a dit, écoute monsieur, allez vendre ça. Parce que les commandements ont changé. C'est bien tout ce que vous faites là, ça a changé. Mais aujourd'hui, les commandements, c'est suivre Jésus. Viens, suis-moi. C'était la plus grande chose. C'est qu'on pouvait suivre Jésus. Mais il a négligé ça. Parce qu'il comptait sur ses mérites. Il dit, moi je connais, je sais la Bible, et je sais ce que je peux faire. Amen, amen. Frère Branham dit ceci, dans les messages Christ identifié dans tous les âges. Il dit ceci, paragraphe 7. Nous lisons ici dans la Bible que les Juifs interrogea aussi Jésus. Nous voyons que les Grecs aussi l'interrogea. Parce que chacun avait l'interprétation de ce qu'il pensait de Christ. Donc, chacun voulait voir Christ de la façon dont
de ce qui est en lui là. Non, quand Christ doit venir, il doit être comme ça. Non, non. C'est pourquoi, et ici, non, est-ce que c'est toi? Oh, est-ce que c'est toi? Oh, nous voulons voir ce Christ-là. Il voulait savoir parce qu'il venait avec l'air pensée. Mais nous, ce n'est pas ça comme ça. Quand nous venons en Christ, nous laissons tout. Tout ce qu'il va nous dire, nous disons Amen. Même si c'est difficile, parce que c'est William Branham. Il dit le Christ. Frère Branham dit, il avance, il dit ceci. C'était une question constante. C'était parce que beaucoup de gens avaient de lui de diverses compréhensions. Chacun là avait une pensée pour lui, chacun avait une pensée pour lui. Et ils l'ont manqué à cause de ça. Parce que vous avez des pensées. Quand vous venez en Christ, abandonnez-vous. Dieu dit ceci. La vie éternelle, c'est croire celui qui l'a envoyé. Dites Amen. La vie éternelle signifie quoi? Quand Dieu vous envoie un don, quand vous croyez ce don, c'est la vie éternelle. Restons un peu là-bas. Mais pour ce qui est la vie, pour ce qui est des commandements pour accomplir pour mon frère, ça, je vais lutter pour changer. Je ne peux pas encore mentir, je ne peux pas encore me tromper, et tout, et tout, et tout. Ça, je vais le faire. Mais pour ce qui est de la vie éternelle, je l'ai déjà. Vous dites ça dans votre... J'ai la vie éternelle. Mais pour ce qui est pour mon frère, c'est ça ce qui me complique. Je vais lutter pour faire. Mais en vous, vous commencez même à chanter à l'église. Vous dansez à l'église. Parce que vous croyez que vous êtes déjà sauvé. Mais quand un homme n'est pas sauvé, Frère Branham dit ceci, que Moïse n'a pas reçu la révélation de Dieu, comme pour lui dire, c'est le Dieu qui était chez Abraham. Non, non, non. Il avait besoin de voir Dieu délivrer le peuple. Un Dieu qui pouvait délivrer le peuple, voilà le Dieu qu'il pouvait adorer. Parce que c'était ça sa vision. Mais nous, notre Dieu est venu sur la terre aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous contempler, nous regarder, vous dire comment vous êtes bon. Non, monsieur, il est venu pour nous prendre. Et vous devez croire. Mais si vous ne croyez pas, c'est triste. C'est compliqué parce que la vie éternelle, c'est ça. La vie éternelle, c'est quand Dieu entre en vous. Quand Dieu devient un homme. Dans les messages, ce que je viens de lire, ça, c'est dans notre position en Christ. Il dit, c'est ça, paragraphe 8 jusqu'à 13, que chacun doit voir Dieu de la façon que Dieu a promis pour aujourd'hui. Il doit venir aujourd'hui comme il était chez Abraham. Et c'est comme ça qu'il avait promis. Et quand vous voyez comme ça, ne pensez pas que la porte vous est fermée. Non, c'est lui qui voit le même Dieu qui était chez Abraham, le voir encore aujourd'hui. La porte est ouverte. Amen. Mais du temps de Luther, la porte était fermée. C'était compliqué. Il n'y avait ni signe, ni miracle, ni guérison. Les choses étaient compliquées. Mais William Branham dit, mais à la voix du 7e ange, quand le 7e ange a sonné la trompette, les mystères, tout ce qui était caché, tout ce qui était négligé, la chose là est revenue. Christ est revenu à l'église. Il a contemplé l'église. Amen. Oui, nous avançons un peu parce que je vais terminer. Dans le message ici, l'âge de Pergame, oui, il avance, il dit comme ça. Il dit, Abraham avait conclu une alliance, ou plutôt Dieu avait fait une alliance avec Abraham en ce jour-là. Lorsque ce dernier a demandé, comment ces choses se feront-ils? Abraham demande à Dieu comment il peut avoir
Comment Dieu lui fait l'alliance? L'alliance est un signe. Je change. La venue du Seigneur, c'est un signe. La première venue par une vierge, c'est un signe. Mais le but était d'aller sauver les gens à la croix. C'est ça la première venue. Sauver les gens par la croix. Mais venir par une vierge, c'est un signe que quand vous verrez une vierge, sachez que c'est moi qui viens pour aller sauver les gens à la croix. Et la seconde venue, c'est la même chose. Jésus ne vient pas sur la nuée et simplement pour dire je suis sur la nuée. Non. Il vient pour prendre l'épouse. Il fait l'alliance avec nous. Et mais nous avons vu ces choses. Nous avons vu Jésus venir sur la nuée. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va prendre l'épouse. Et nous sommes encore distraits, en train de s'embrouiller dans le monde. Alors que les choses du monde nous témoignent déjà qu'il y a la fin. Les grands signes, la vie du monde, ce qui se passe aujourd'hui dans les nations. Branham dit, même les ignons, on venait de me dire en route que votre pays ici, enfin, votre ville cherche à s'unir. Il y a toujours des ignons. Attention, c'est quoi? Est-ce que vous avez des yeux? C'est parce que Christ est déjà sur la terre. Il est en train d'observer ce qui se passe. Il laisse les signes. C'est pourquoi il nous envoie. Allez un peu réveiller ces gens. Parce qu'il y a quelque chose. Non, nous venons nous réunir. Ça, c'est quelle ville passée? Quand? Vous voulez vous unir avec quelle ville encore? Vous avez une ville que vous voulez vous unir avec. Pour que vous deveniez quoi? Or, pour donner le signe à l'épouse, l'union de ça, l'union de ça, l'union de... Union. Partout. C'est simplement pour réveiller l'épouse. Ça doit réveiller l'épouse. L'épouse ne doit pas rester toujours comme ça. Oubliez votre vie passée. Regardez à Jésus-Christ. C'est celui qui nous a appelés. C'est pourquoi quand vous avez vu, il était devant la femme là qui a commis adultère. Il dit, femme, tu as fait? Il dit, oui, j'ai fait. Il a dit que tu vas aller en enfer. Il dit, non. Écoute, ne faites pas encore ça, ok? Ok, viens, suis-moi. La femme, quand elle a suivi Jésus, cette femme, nous pouvons la retrouver au ciel. Parce qu'elle a compris. Jésus n'a pas traité ça comme si la femme va aller en enfer. Non. C'est le diable qui nous trompe. Quand nous avons déjà accepté Christ, la vie de Christ à nous, Dieu va nous amener au ciel. Et cela doit faire que, cela ne veut pas dire qu'aller fumer, aller boire. Non. Quand quelqu'un aime déjà Christ, il y a déjà quelque chose qui commence à le pousser. Mais, même si ce n'est pas, mais ça doit être à nous, que nous sommes déjà sauvés. Ça, c'est évident. Frère Branham dit que Dieu ne pouvait pas me tenir derrière la chair si vous n'étiez pas là. Comme je suis ici, c'est parce que Dieu vous avait déjà dit. Dans le message 70 semaines de Daniel, que je suis ici derrière la chair parce que vous êtes là. Amen. Donc nous sommes là pour que Dieu nous montre combien il est bon et tout. Non. C'est pour nous sauver. Acceptez seulement Christ. Approchez-vous de Christ. Croyez au fond de votre cœur. Amen. Et frère Branham parle de qui? Daniel qui? Il dit ceci. C'est Daniel là, lui, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il avait encore des failles. Amen. Hein? Mais quand il est arrivé devant la porte, mais parce qu'il avait tenu, il avait gardé le nom de Jésus. Il avait servi Jésus. Il n'a pas seulement écouté Jésus, il a laissé, il a servi Jésus encore. Et à la porte, Dieu a dit, prenez ce mal-là à mon compte, parce que je venais de payer le sang. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça pour vous? Peut-être vous aviez manqué les 5 commandements de l'homme. Vous ne tenez pas. Mais les commandements de Dieu, le nom de Jésus, servir Jésus, parler de Jésus, vous le faites. Dieu va vous oublier pour ça? Réjouissez-vous. Il y a un Dieu vivant, un Dieu parent. Il va vous prendre, il vous amène au ciel par sa grâce. Amen, amen.
Frère Branham parle encore de son ami qui ne croyait pas. Il était chaque matin, il venait, Frère Branham, je t'aime. Frère Branham, je t'aime. Frère Branham, je t'aime. Mais il rentrait, il fait tout ce qu'il pouvait faire. Il aimait les prophètes de Dieu, mais il n'était pas dans les messages. Est-ce que vous avez déjà suivi ça? Un jour, quand il est mort, Frère Branham a dit, oh, mon ami est mort. Il commence à regretter. Une vision apparaît. Il regarde, il voit son ami au ciel. Un homme qui n'a même pas servi, qui n'a pas marché avec ses messages, on le retrouve au ciel. Mais vous aviez abandonné le monde, vous aviez abandonné les choses, vous aviez abandonné les pantalons, vous aviez abandonné tout ce qu'il faut. Des jupes courtes, vous venez ici pour honorer la parole de Dieu. Dieu va vous laisser. Dites amen s'il y a un chrétien. Nous serons au ciel. Ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça, c'est la vérité. Dieu va nous amener au ciel. Parce que cet homme était au ciel. Il y a le ciel pour William Branham. Pour ceux qui croient en lui. Et c'est terminé. C'était une portion qui restait. Après ça, il n'y a pas d'autre ciel. Non, moi je ne vais pas aller dans ce ciel-là. Je vais aller dans le ciel de Jésus. Moi je vais aller dans le ciel de Jésus. Je ne sais pas quel ciel de Jésus. Toi tu connais là où il y a le ciel de Jésus? Le ciel là, il a donné à William Branham. Est-ce que vous le croyez? Alors si ceux que tu aimes, ceux qui t'ont aimé, ils seront avec toi là-bas. Est-ce qu'il y a les gens qui ont aimé Branham? Comme nous l'aimons, nous serons avec lui là-bas. C'est parce que nous avons été baptisés à son nom. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Par cette révélation que nous avons reçue. Et nous connaissons le nom de Jésus. Que c'est l'unique nom que Dieu nous a donné sur la terre. Et ces choses-là vont vous amener au ciel. Donc, la porte s'ouvre comme cela. Elle s'ouvre quand nous voyons Dieu se manifester. Le ciel, quand vous voyez le ciel venir sur la terre, un homme, une femme malade, elle monte devant William Branham. Frère Branham le regarde, il dit, je ne te connais pas, mais il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui te connaît, moi non. C'était pour dire, femme, est-ce que tu peux croire si Dieu peut te sauver? Et il regarde, Dieu fait quelque chose. Quand Jésus était sur la terre, il y a eu des enfants qui étaient partis pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient guéris, ou qu'ils aient la vie éternelle, quelque chose comme ça. Jésus a dit, ce n'était pas le temps. Mais dans cet âge, quand il est revenu encore, de nouveau, il a vu une femme encore venir, à Tiraït. Il arrive devant lui, il dit, je suis venu pour les deux enfants là, que tu n'avais pas donné la vie, je les amène encore aujourd'hui. Il dit, c'est le temps, allez recevoir la vie. Qui est un homme qui peut donner la vie? C'était Christ, qui était là-bas. Il est revenu encore. Il a promis que ce n'était pas le temps là-bas. Et le temps est arrivé. Il était voilé dans un homme. Et Frère Branham disait, quand nous lisons, nous voyons, il dit ceci, que je me sens maintenant que ce n'est plus moi. Il y a quelque chose qui est à moi. L'église doit comprendre. L'église doit voir. Un homme. Il dit, femme, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Je ne connais même pas ton nom. Hein? Tu sais ça, je ne te connais pas. Mais il y a quelqu'un qui connaît ton nom. Il dit son nom. Il dit, c'est cet homme-là qui connaît ton nom. Ton nom, c'est? Chère Église, le ciel n'est pas fermé. La porte nous est déjà ouverte. C'est à nous d'entrer. Et c'est le temps d'entrer maintenant. On va entrer par ce message. Et quand vous voyez que la porte est ouverte, restez là-bas. Ne soyez pas comme un vent. Vous allez là-bas, on vous attire. Oh non, ce n'est pas Branham. Oh non, Branham, laissez Jésus. Vous allez là-bas. Oh, nous allons adorer Branham. Ah, nous allons là. Vous n'êtes pas positionné.
Mais une église qui voit la révélation, ça n'a rien à voir courir ça et là. Nous allons commencer une nouvelle église. Nous allons faire ceci. Nous allons diviser. Non, nous avons un devoir. Nous connaissons qui est Dieu. Nous devons dire aux gens qu'il y a un Jésus. C'est ça notre devoir. Ce n'est pas d'avoir un problème. Non, le pasteur m'avait dit ceci. La sœur elle m'avait fait comme ça. Et vous quittez l'église pour cela. Tu n'es pas révélé, toi. Tu ne connais pas ce que tu viens faire. Nous avons un devoir d'aller dire au monde que Jésus est descendu. Le ciel est resté vide. Il est sur la terre. Allez dire ça au peuple qui créait des églises. Provoquer des problèmes à l'église. Soyons sérieux maintenant. Prenons notre responsabilité. Avançons devant Dieu. Nous avons des charges. Chère Église, Frère Branham dit ceci. Nous devons avoir, il dit, vous devez avoir l'esprit qui était à Abraham. L'esprit qui était à Abraham était quel esprit? C'était l'esprit, il voit Lot, dans Hébreux chapitre 7, première partie, Lot en train de le combattre, Lot en train de le bousculer. Il se sépare avec Lot. Quand ils se sont séparés, et Abraham intercédait encore pour son frère. Avoir comme ça intercédé pour que mon frère soit sauvé. C'est ça un chrétien, mes amis. Mais quand vous refusez ça, et que vous vous divisez, et que vous avez un problème avec ton frère, qui ne peut même pas lui dire bonjour, vous êtes rétrograde. Non, mais, n'empêche qu'ils étaient déchus. Et Abraham a fait tout ce qu'il pouvait pour les ramener. Et l'esprit qui était dans Abraham, c'était l'esprit de Christ, qui est dans l'église aujourd'hui. Peu importe ce que le frère a fait, vous ferez tout ce que vous pouvez pour le ramener dans la communion avec Christ. Vous dites amen, hein? Peu importe. Peu importe. Quand dans le peu importe là, c'est dans les 5 commandements des terrestres. Peu importe. Mais la chose qui ne peut pas vous pardonner quand vous blasphémez. Mais tout ce que vous pouvez faire, mon frère peut revenir encore dans la présence de Dieu. Cet homme combattait Abraham. Cet homme parlait mal d'Abraham. Et Abraham intercédait pour lui encore. Vous êtes aussi la semence d'Abraham. Ce n'est pas par dire Amen. C'est au fond de ton cœur. Frère Branham dit, les gens, on leur montre ce que Jésus a fait. Ils disent Amen, ils regardent, ils bougent la tête. Ils rentrent, ils s'assoient seulement. Ils ne bougent même pas ça. C'est la vérité. Ils rentrent, ils se mettent. Et à la fin, ils deviennent des idolâtres. Parce qu'ils n'ont rien fait avec cette parole. Mais marcher avec cette parole partout. Amen, amen. Et c'est ça ce que nous croyons. Que lorsque nous sommes sur une révélation, nous restons là-bas. Jacob était resté là-bas. Il a dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici où je vois clair. C'est ici où la porte est ouverte pour moi. Vous soutenez maintenant l'église. Vous avancez avec la révélation. Mais si vous ne faites pas ça, alors que la parole est donnée clairement, votre pasteur peut donner, parce que nous le connaissons. Et l'église est distraite, il regarde, il convoite. Et la frère Branham dit quand on convoiter veut dire s'essuyer. Vous vous essuyez. C'est une fornication. C'est une fornication. Chère Église, il y a déjà une solution pour nous. Et cette solution, c'est Dieu qui nous a donné. Si nous croyons, si nous le croyons sincèrement, si nous sommes avec lui, si nous croyons sa parole, il y a quelque chose qui va se passer.
Pour ne pas prendre trop de temps. Donc nous disons qu'une porte ouverte, quand Dieu ouvre la porte, c'est quand il nous laisse voir les promesses de Dieu. Quand il se laisse lui-même Dieu, il se fait connaître au milieu de son peuple. Que c'est moi. Moi, quand je lis William Branham, quand il guérit les malades, un jour il est en train de marcher, il voit les petits poissons. Il prend les petits poissons. Il est au petit poisson. Il retourne les petits poissons dans l'eau. Et les petits poissons commencent à vivre. Ça, ce n'était pas un homme. Ça, c'était Dieu. C'est Dieu lui-même qui était dans la chair, qui était dans un homme. C'est Dieu qui était en train de faire les choses. C'est Dieu qui créait les écureuils dans un homme. Frère Branham dit, c'était le retour. Parce que le jour de Pentecôte, c'est le jour où la porte était encore ouverte. Le jour de Pentecôte. Les gens ont parlé en langue. C'était les parler en langue. Oh, la porte était ouverte. C'est comme ça qu'on appelle. Quand Pierre a présenté Christ, les gens ont saisi l'occasion. Ils ont parlé en langue. Mais nous sommes plus que cet âge-là. L'âge de parler en langue, non. Nous sommes au-delà. Nous, aujourd'hui, c'est la parole parlée. Quelqu'un qui parle. Vous priez pour ton frère et ton frère est guéri. Vous réclamez un travail, Dieu vous donne. C'est ça un chrétien. Nous vivons ce temps. Et c'est votre temps, mes amis. Parce que vous avez déjà crié. Et le ciel est déjà entre vos mains. Frère Branham, il dit que vous tournez là-bas. Le ciel est à côté de toi. Il n'y a rien qui est resté au ciel. C'est le temps d'adorer Dieu. C'est le temps de revenir devant Dieu. Mettre du sérieux dans votre vie. Frère Branham dit, pour terminer, lorsqu'une pensée, vous avez une pensée, la justification veut dire quoi? C'est-à-dire, ça c'est une conviction. Vous changez votre foi, vous croyez, vous laissez tout ce que vous... Donc les pardons et tout. Mais quand vous arrivez à la sanctification, c'est la partie que je vais parler. Il dit ceci. Sanctification veut dire tout ce qui était en vous, vos pensées qui étaient en vous dérangées. Dieu commence à aligner ça sur vous. Ce sont dans les demeures futures de l'épouse, si vous lisez ça. Que sanctification, c'est la partie où Dieu commence à mettre en ordre vos pensées. Les pensées qui étaient tournées, parce que la justification, c'est Dieu qui fait ça lui-même. L'appel de Dieu, c'est sans repentance. Vous venez tel que vous venez. Mais quand vous arrivez à la sanctification, Dieu commence à aligner vos pensées sur la parole. Dieu commence à vous montrer comment faire. Et là maintenant, vous pouvez appeler le ciel et Dieu descend. Vous demandez quelque chose. Ce n'est pas seulement le pasteur. C'est parce que vous avez peur. Maintenant, on vous dit, allez utiliser la parole de Dieu. Si vous n'utilisez pas, vous devenez les idolâtres. Vous êtes les idolâtres. Assis seulement ici. Allez-y. Vous êtes malade. Un enfant est malade. Mettez votre pensée sur quelque chose. Pensez à ce que tu crois. Pensez à ce que tu as fait. Pensez à ce que Dieu a fait dans cet âge. Et demandez le même Dieu là. Il va descendre. Il guérit votre enfant. Et bénissez Dieu. Parce que toi, un homme, les prophètes n'ont pas prié. Dans l'Ancien Testament, ils ont manqué même pour guérir. Mais toi, tu peux guérir un enfant. Tu l'imposes les mains, l'enfant est guéri. Tu prends l'enfant, tu dis, Seigneur, je veux que cet enfant soit guéri au nom de Jésus. Et cet enfant est guéri. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que nous retournions encore dans le temps de Moïse? Où Dieu avait vu que les gens ne voulaient pas croire, il leur a mis les serpents de reins. C'était la façon d'attirer encore leur foi. Il dit, regardez seulement à ces serpents et vous serez guéris. Parce que l'homme, pour croire, il faut un matériel. Il faut des matériels. Ce n'était pas mauvais. Et l'apôtre Paul est venu, lui il a pris de linge, il a pris de l'huile, il a fait. C'était pour activer votre foi. Imposez les mains aux malades. Quand vous sentez, vous imposez les mains et Dieu va faire. C'est bon. Mais quand vous faites toutes ces histoires, après ça, qu'est-ce que vous faites? Dites merci Seigneur. Montre, allez dire à ton voisin qu'il vienne.
Peut-être je vais encore revenir si j'ai le temps. J'aimerais retrouver l'église jusqu'ici. N'allez pas seulement, vous avez déjà reçu la parole de Dieu, vous allez vous mettre avec la parole de Dieu sans faire quelque chose. Que chacun de vous puisse faire son travail. Allez prendre quelqu'un qui m'amène après. Ah non, moi j'avais déjà mis 3 personnes. Non, dès aujourd'hui. Si vous entendez la voix aujourd'hui, changez, commencez. Est-ce que vous me croyez? Vous croyez ça? Que chacun va aller faire son travail? Vous allez amener les gens encore? Allez leur présenter le Christ là. C'est la vérité. Marie, quand il a reçu l'ange, quand cela était, il est allé chez. Il ne partait pas pour aller voir que sa sœur était enceinte. Il partait pour aller lui dire la bonne nouvelle. Parce qu'il avait déjà quelque chose en lui. Il lui dit, je suis venu te raconter quelque chose. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit, non, moi je voulais venir aussi. J'ai quelque chose, j'ai un enfant. Ceci. Il dit, non, moi j'ai reçu l'ange. Voilà. Il a montré la parole. Et comme ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, Dieu était derrière cette dame-là. Il dit, au nom de Jésus, et l'enfant là-bas avait reçu la vie. Il n'y a pas de gens qui meurent sur la rue, vos voisins, qui ne savent même pas quoi. Et vous avez la parole de Dieu, vous n'en faites rien. Vous voulez aller au ciel caché? C'est notre responsabilité, ces messages. C'est notre responsabilité. Dieu a déjà fait. Il vous a laissé cette responsabilité. Allez avec ça. Ça va vous aider. Même dans vos faiblesses, Dieu fera quelque chose. Il va se souvenir de ça. Que cet homme a travaillé avec moi. Cet homme a amené les gens. Cet homme a fait quelque chose pour moi. Moi, je prends ces erreurs-là sur mon compte, mais lui, qu'il soit sauvé. Mais quand vous ne faites rien, quel ciel vous attendez? Ça sera des surprises pour vous. Demain, vous pouvez manquer le ciel. Le fait de croiser les bras comme ça. D'écouter comment le pasteur, chaque jour, il donne la parole et vous ne faites rien. Ça sera encore un jugement. Nous avons quitté de très loin pour venir porter ça. Et demain, oui. Si vous tirez attention, vous restez ici. Vous restez dans votre ville ici. Nous, il y a la ville qui nous attend, que Dieu a préparée pour nous. Et nous allons entrer dans peu de temps. Que le Seigneur vous bénisse.